Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 26. Nous avons vu dans la vidéo précédente que, conduit par le Saint-Esprit, Barnabas, qui avait été envoyé à Antioche, à Chypre et à la Phénicie pour rencontrer les frères et sœurs qui étaient là-bas en train d'annoncer l'évangile aux païens, a lui aussi été conduit par le Saint-Esprit à se rendre dans une nouvelle contrée. Donc, il a été dépêché dans ces trois régions-là pour rencontrer particulièrement Antioche, pour rencontrer les frères et sœurs et voir ce qu'il en est, puisqu'il a entendu que les apôtres ont entendu qu'ils annoncent l'évangile aux Grecs. Il est arrivé sur place, il a vu que la grâce de Dieu se manifestait. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu, il s'est soumis à la grâce de Dieu. Il est entré dans le travail, dans le service. Il a fait son service d'apôtre et beaucoup de personnes se sont encore davantage tournées vers le Seigneur parmi ces Grecs qui étaient des non-juifs. Donc, parce que le Seigneur nous a donné le témoignage au travers des Écritures qu'il était un homme plein d'esprit et de foi. Donc, le Seigneur l'a encore également utilisé comme un vase pour amener, pour gagner davantage d'âmes à lui. Et on a donc vu que un voyage qui était supposé être juste un voyage de contrôle s'est tourné finalement en une direction du Seigneur. Et nous avons donc été exhortés à ce que nous devons avoir cette intimité avec le Saint-Esprit pour connaître sa direction, connaître comment est-ce qu'il nous appelle, comment est-ce qu'il nous conduit. Il est donc allé à Antioche et finalement, au lieu de retourner à Jérusalem, le Saint-Esprit l'a conduit à aller à Tars. Qu'est-il allé faire à Tars? Qu'est-il allé chercher à Tars? Il est allé chercher l'apôtre Paul, qui se nommait à cette époque encore Saul. Souvenez-vous que nous avions également étudié cela lorsque Saul est revenu à Jérusalem. Beaucoup de frères étaient dans le doute, même pendant qu'il était à Tars, à sa conversion. Beaucoup étaient dans le doute parce qu'il avait tellement persécuté les frères et sœurs. Ils étaient dans le doute. Mais voici l'apôtre qui vient maintenant pour aller chercher Saul. Pour aller chercher Saul. Les gens avaient tellement peur de lui que, dans le doute, qu'il avait dû quitter Jérusalem. Maintenant, l'apôtre est là. L'apôtre va donc aller le chercher. Il a reçu la direction du Seigneur. Et nous connaissons déjà la suite. Comment est-ce que le Seigneur va les utiliser à deux. Donc vous voyez qu'une fois de plus, il nous faut être dirigé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que s'il n'avait pas reçu cette direction, s'il n'avait pas cette intimité, comment aurais-tu eu cette révélation et aurais-tu connu la suite de la direction du ministère? Comment est-ce que le Seigneur voulait l'utiliser en tant qu'apôtre? Donc, il est allé à Tars pour chercher Saul. Et nous lisons donc aujourd'hui le verset 26. Que nous dit ce verset 26? C'est très intéressant. Il dit, « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Amen. Ça, c'est merveilleux ce verset. Merveilleux verset. Merveilleux. Commençons par le début du verset. Il dit, et l'ayant trouvé. Trouvé qui? Saul. Donc Barnabas est allé à Antioche, à Tars, et il allait chercher Saul. Et la Bible déclare qu'il l'a trouvé. Effectivement, le Saint-Esprit l'y a conduit. Et de toute façon, quand le Saint-Esprit nous conduit, quand le Saint-Esprit le conduit comme ça, il ne peut que le trouver. Souvenez-vous que Pierre a également été conduit dans la maison de Corneille. Et il l'a trouvé également, lui aussi. Et même Corneille a été conduit par l'ange, par le Saint-Esprit, au travers de son ange, d'aller chercher Pierre. Lui indiquant simplement comme ça, dans une vision où sa maison se trouvait. Mais le Seigneur a indiqué cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc, il a trouvé l'apôtre, il a trouvé Saul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené à Antioche. Donc, il l'a ramené encore dans la ville, dans la contrée dans laquelle il venait. Il est venu à Antioche pour voir comment est-ce que les frères
annonce la parole au grec, si tout se passe coordonné par le Saint-Esprit, il arrive, il voit la grâce de Dieu, il dit waouh, il se met à l'œuvre. Le Seigneur l'utilise encore. Il finit là, le Seigneur l'envoie à Tarse d'aller chercher Saul. Il va chercher Saul, il revient encore avec lui en Antioche. Vous voyez cela? Regardez comment le Saint-Esprit est merveilleux et agit dans son église, dans son corps. Quand on le laisse agir, quand on lui donne la place qui lui revient, quand on lui donne la première place, quand il n'y a pas un homme qui domine sur tout, quand c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, il le ramène à Antioche. Et Saul aussi n'est pas dans l'amertume. Non, les frères ne vont pas m'écouter. D'abord, la première fois, on ne m'a pas accepté à Jérusalem. Qu'est-ce qui me prouve que ça ne sera pas pareil à Antioche? Non. Parce qu'il a compris ce que c'est que la vie chrétienne. Il ne garde pas l'amertume dans son cœur. Il ne garde pas les animosités dans son cœur. Et j'espère que ce n'est pas ton partage. Alors, il retourne avec Barnabas. Enfin, il va avec Barnabas à Antioche. Et en plus de ça, cela nous montre encore autre chose. L'humilité. L'humilité en tant que serviteur de Dieu. Il ne dit pas qui est Barnabas. Qui est Barnabas? Moi, je suis ici à Tarse. Le Seigneur est en train de m'utiliser. Moi, j'ai mon ministère ici. Non. Il retourne avec lui. Il retourne avec lui pour 1 an. Pendant 1 année. Vous imaginez? Pendant 1 année. Donc, il a abandonné tout ce qu'il faisait à Tarse, tout ce qu'il avait comme activité là-bas. Il a abandonné pour suivre lui aussi la direction du Seigneur parce qu'il a compris que là, encore une fois, c'était la direction du Saint-Esprit. Il ne va pas commencer à se poser des questions. Et ceux qui sont à Tarse, comment vont-ils vivre leur foi? Que va-t-il se passer avec eux? Les frères, si ça va se passer comment? Non. Le Saint-Esprit au contrôle. Voyons que nous devons apprendre encore une fois de plus à être dirigés par le Saint-Esprit. Et que les systèmes établis par les hommes, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. On ne peut pas aimer les personnes, mais aimer les brebis du Seigneur plus que le Seigneur lui-même. Ah non, il nous faut construire ici une congrégation parce que sinon, comment les frères ici vont faire? Non, le Saint-Esprit prend le contrôle. Nous devons prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle du Seigneur. Quiconque croit en lui est sauvé. Alors, le Seigneur fait le reste. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait croître. Nous devons suivre la direction du Saint-Esprit. Si le Seigneur nous fait rester, on reste. Mais s'il nous fait bouger, on bouge. On continue le travail. Nous travaillons dans le champ de Dieu. Alors, Saul est retourné avec lui à Antioche. Et pendant 1 an, il se réunissait avec les frères. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Donc, ça a été une année dans laquelle Saul a grandi, dans laquelle Barnabas aussi a grandi, dans laquelle ils ont tous grandi dans le Seigneur et ils ont été au service du Seigneur. Parce qu'effectivement, Barnabas qui le ramène là-bas ne le fait pas pour rien. Il est très certainement conduit par le Saint-Esprit, voyant tout le travail tout le travail qu'il va falloir abattre dans ces 3 contrées-là où des non-juifs sont venus au Seigneur. Vous voyez? Le Saint-Esprit a vu qu'il a besoin d'apôtres pour venir enseigner les frères, ces nouveaux juifs là qui sont ces nouveaux chrétiens qui sont des non-juifs, des grecs. Et ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux. Alors il faut que leur foi soit affermie, il faut qu'ils soient enseignés sur les rudiments de la parole. Le Saint-Esprit envoie Barnabas chercher Saul. Et Saul vient. Et ils prennent le temps pendant 1 année. Saul avait un travail, mais il a abandonné ce travail à Tarse, ses occupations, pour venir au service du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre au service du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner notre confort pour nous mettre au service du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Soyons véritablement encouragés. C'est un encouragement pour nous. C'est un défi pour nous. C'est un challenge pour nous. Alors, ils sont retournés à Antioche. Barnabas a pris Saul, ils sont allés à Antioche. Et ils ont travaillé pendant 1 année. Ils se réunissaient avec l'assemblée, ils enseignaient beaucoup de personnes. Et quel a donc été le résultat de tout ceci? La fin du verset déclare: ce fut à Antioche que pour la première fois, mes bien-aimés, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que cela signifie? Cela signifie que le travail accompli par les apôtres Barnabas et Saul a été si immense, a eu des répercussions si énormes dans la vie de ces personnes que pour la première fois depuis que l'Église a été
suscités par le Seigneur, qu'on a appelé des hommes, des serviteurs du Seigneur, disciples, que les disciples ont été appelés chrétiens. Et que veut dire être appelé chrétien? Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est juste un slogan. Es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. Et sans même avoir véritablement, sans s'être véritablement repenti, sans obéir à la parole de Dieu. Non, ce n'était pas un slogan. Quand on a dit qu'ils étaient chrétiens, c'est qu'on a vu en eux la vie de Christ. Parce qu'encore une fois, Christ est le maître et nous sommes ses disciples, tout comme eux, ils étaient disciples. Et ce sont ces disciples-là qui ont été appelés chrétiens, donc Christ. Donc, homme marchant comme Christ. Voilà ce qu'il en était. Et le travail est davantage immense parce que le travail a été davantage important et immense parce que c'était des non-juifs. C'était des non-juifs, donc des païens. Mais il a fallu travailler et les ramener au Seigneur. Donc, ils étaient sans Dieu dans le monde, perdus, comme l'apôtre Paul dira plus tard. Mais ils vont être ramenés au Seigneur, sortis de l'idolâtrie. Leurs cœurs vont être gagnés pour le Seigneur. Donc, le Seigneur les a puissamment utilisés pour faire quitter les hommes de l'idolâtrie, pour les amener au véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et à tel point que les hommes qui étaient là pouvaient témoigner que ceux-ci sont des chrétiens. Que ces hommes grecs que nous avons connus ici, qui étaient bandits, qui étaient malhonnêtes, qui étaient menteurs, voleurs, ils ont complètement changé. Ils sont devenus des nouvelles personnes. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et non seulement ça, quand nous sommes disciples du Seigneur, ça signifie que non seulement nous avons le caractère de Christ, mais aussi nous marchons dans la puissance du Seigneur et avec la puissance du Seigneur. Donc le Seigneur les utilisait également pour accomplir les miracles. C'est ce que cela signifie également quand on dit chrétien. Nous faisons tout ce que nous avons vu le Maître faire. Tout ce que nous avons vu le Maître faire. Donc, c'est dommage que de nos jours, il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne croient plus au miracle. Non. Qui ne croient plus à l'action de l'Esprit. Non. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Donc, c'est un merveilleux passage, ce merveilleux verset. Posons-nous cette question, que chacun de nous rentre à lui-même et fasse cette introspective. Je dis que je suis chrétien, mais est-ce que je suis véritablement chrétien? Est-ce que je comprends véritablement ce que signifie être chrétien? Est-ce que véritablement je marche d'après les pas du Maître? Le Seigneur a dit, celui qui entendait ma voix me suivra, mes brebis entendent ma voix et me suivent, parce qu'il est le bon berger. Donc, le Maître, nous allons marcher derrière lui. Nous allons mettre nos pas dans ses pas. Que véritablement cela soit ce que nous puissions tirer de cet enseignement de ce jour. Nous allons donc nous arrêter là pour juste et tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.